Bonjour, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Voici votre première émission de 2018 du rendez-vous de la lecture. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous avez pris des bonnes résolutions pour l'année 2018. Comme parmi vos résolutions, peut-être, c'est de vous plonger dans la lecture de livres que vous aimez. Aujourd'hui, l'émission va être un peu différente des autres émissions, en ce sens que nous n'aurons pas de personnes invitées. Nous n'avons pas d'invités aujourd'hui. Par contre, l'émission va se dérouler quand même un peu plus lentement pour vous permettre de prendre un crayon, parce qu'aujourd'hui, je pense que vous allez avoir besoin d'avoir un crayon à la portée, une feuille, parce qu'il va y avoir beaucoup de livres dont je vais vous suggérer la lecture. Fait que nous allons donc commencer immédiatement par le côté information. Ça va être l'information de A jusqu'à Z. Fait que préparez-vous, mettez vos crayons pas loin, votre plume pas loin, on commence. Il y a musique et poésie. Le mois de janvier, il devait y avoir une soirée musique et poésie avec micro ouvert. Or, les nouveaux propriétaires de l'ancienne Bardachette, sur le rang Saint-Philomène, nous ont averti qu'ils faisaient des travaux. Des travaux qui sont supposés de se terminer au début, le 1er février. Donc, ce qui avait été prévu pour le mois de janvier va avoir lieu, prenez ça en note, le 7 février, à compter de 19h30, à l'ancienne Bardachette. Donc, c'est une soirée micro-ouvert. Donc, ça veut dire que vous êtes, si jamais vous avez lu de la poésie, et vous avez aimé un poème, mais si jamais le cas vous en dit, on va vous inviter à venir lire ce poème-là. Ou encore, si vous avez écrit des poèmes, vous pouvez dire, bien voici, j'ai écrit un poème, de venir le partager à l'assistance qui va être là ce soir-là. Donc, je répète, le 7 février, à l'ancienne Bardachette, à Saint-Philomène, à Saint-Geneviève-de-Berthier, à compter de 19h30, soirée musique et poésie. Mais je vais peut-être vous aiguiser un petit peu à venir. Ici, j'ai un livre écrit par M. Florentin Smarandache. C'est un Roumain. Et on sait que les nouveaux propriétaires de l'ancienne Bardachette sont des Roumains. Fait que j'ai pensé, ce jour-là, le 7 février, de parler d'un poète. Je veux dire, plus qu'un poète, c'est en plus d'un poète qui est professeur d'université aux États-Unis. C'est un personnage particulier. C'est que, si jamais ça vous intéresse de voir quel genre de poésie il fait, peut-être vous parler un petit peu de ce qu'on appelle le paradoxisme. Ce livre-là, ce sont des poèmes sous la formule paradoxisme. Fait que, si jamais vous voulez en savoir davantage sur Florentin Smarandache, j'en parlerai lors de cette soirée micro-ouverte. Et je lirai quelques-uns des poèmes contenus dans ce livre-là. Maintenant, on va parler du quatuor Claudel Canimex. Un quatuor de 4 jeunes filles. Fait que là, voici les spectacles prévus pour le printemps. Le 16 février, à compter de 19h30, au Musée d'art de Joliette, une soirée Dvorak. Dvorak, donc tout le monde sait, c'est un compositeur de musique classique. Donc, le 16 février 2018, à 19h30, au Musée d'art de Joliette. Une soirée Dvorak. Le 30 mars, à compter de 19h30,
toujours au musée d'art de Joliette, une soirée Tchaïkovski. On passe à Casse-Noisette. 12 avril, soirée Carte blanche avec Perrine Leblanc. Je vous parlerai de cette femme-là tout à l'heure, plus tard dans l'émission. Ça va être au Carrefour culturel Notre-Dame-des-Prairies. Puis, si jamais vous voulez assister à l'un ou l'autre de ces spectacles, bien vous vous réservez des billets, vous faites le 450-589 5621 poste 10 110 11. Donc, je répète, 450-589 5621 poste 110 11. Donc, 11011. Symphonia de la Naudière. Donc, il y a la Symphonia de la Naudière. C'est le 11 février, à compter de 14 heures, au théâtre Hector Charland de l'Assomption. Le spectacle, c'est la grande chanson d'amour avec Marc Hervieux. Donc, tous ceux qui aiment Marc Hervieux, là, invités le 11 février, à 14 heures, au théâtre Hector Charland de l'Assomption. Le même spectacle de Marc Hervieux sera repris au Centre culturel de Joliette à compter de 20 heures le 18 février. Le 11 mars, au théâtre Hector Charland de l'Assomption, à compter de 14 heures, un concert consacré à Mendelssohn. Donc, le 11 mars, un concert consacré à Mendelssohn au théâtre Hector Charland, à compter de 14 heures. L'animateur de cette soirée, de cette rencontre à 14 heures, l'animateur sera Albert Miller. Il y aura aussi la participation du quatuor Claudel Canimex. Donc, à cette occasion-là, le 11 mars, vous aurez l'occasion de réentendre le quatuor Claudel Canimex. Le 8 avril, au théâtre du Vieux-Terrebonne, à compter de 15 heures, un concert consacré au thème de films symphoniques. Et finalement, le 15 avril, ce sera une opérette de Franz Léard, La Veuve Joyeuse, qui sera présentée au théâtre Hector Charland de l'Assomption à compter de 14 heures, avec la participation de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Peut-être que là, vous allez dire, c'est beau tout ça, là, mais on aimerait avoir au moins les numéros de téléphone pour faire des réservations. Les voici. Donc, le Centre culturel de Joliette, 450-759-6202. Pour le théâtre Hector Charland, le 450-589-91-98, poste 5. Et le théâtre du Vieux-Terrebonne, 450-492-47-77. Donc, 450-492-47-77. Donc, vous avez toute une possibilité en ce moment. Là, si vous aimez la musique, si vous aimez, vous êtes servi avec ça et également de la poésie avec musique et poésie. Maintenant, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'invité aujourd'hui à mon émission. C'est pas parce que je n'ai pas essayé. J'avais joint M. Jean-François Caron. Jean-François Caron, je vais vous le présenter. C'est un monsieur qui est né
dans le Bas-de-Flandre. Maintenant, il reste à Sainte-Béatrix. Il est, après avoir été, il a même été camionneur, mais là, actuellement, il travaille à la bibliothèque de Sainte-Béatrix. Mais il est également un écrivain très engagé, en ce sens qu'il se dévoue, dans le sens du dévouement. Il a été rédacteur en chef de la revue L'Unique. L'Unique, c'est vraiment une revue de l'Union des écrivains et écrivaines du Québec pendant quelques années. Il y avait également un site Internet jusqu'à tout récemment consacré justement à la lecture d'œuvres, la lecture de livres d'auteurs québécois. Et pourquoi il n'a pas pu me dire non à mon invitation, même avec regret, dit-il, c'est que depuis le début janvier, il est un administrateur au sein de l'UNEC, c'est-à-dire, encore une fois, de l'Union des écrivains et écrivaines du Québec. Il est un des administrateurs et sa tâche, c'est d'être responsable des régions. Donc, c'est un travail qui demande passablement de temps. Je vais vous donner certaines parutions, certaines œuvres de ce monsieur. Donc, au niveau des romans, il est romancier et poète. Il publie aux éditions La Peuplade les romans Nos échourés. Ça, c'est La Peuplade. La Peuplade, c'est une maison d'édition du Saguenay. Ça, c'est en 2010. En 2012, il fait paraître Rose Brouillard. La Peuplade, 2012. Et tout récemment, à La Peuplade, De Bois debout. Ça, c'est encore une fois La Peuplade en 2017. Donc, ces trois œuvres, Nos échourés, Rose Brouillard et de Bois debout. Au niveau de la poésie, et je crois qu'il a d'abord été poète, parce que vous allez voir, on parlait de 2010, 2012 et 2017 pour les romans. Maintenant, au niveau de la poésie, c'est en 2006 et en 2010. En 2006, il a écrit Des chants de Mandragore, toujours à La Peuplade. Et en 2010, toujours, là c'est aux éditions Étropistoles, Vers hurlement et Baron, Denis. Maintenant, au niveau des honneurs, parce qu'il a reçu des prix, en 2010, prix Jeannette Bernier, ça fait Ville de Rimouski pour Nos échourés. En 2011, prix littéraire du Salon du livre du Saguenay pour Vers hurlement et Baron de livre. Et en 2018, donc c'est tout à fait récent, finaliste pour le prix littéraire des collégiens de Bois debout. Donc, vous voyez que monsieur, et ça, c'est quelqu'un qui reste ici dans la région, à Sainte-Béatrix. Donc, c'est quelqu'un peut-être à découvrir. Hein? Roman, Nos échourés, Rose Brouillard, De Bois debout. Ça serait peut-être quelqu'un à se souvenir, Jean-François Caron. Le deuxième que j'avais joint, il s'appelle Louis Cornelier. Vous devez le connaître. Parce que ça fait 20 ans qu'il écrit des chroniques dans le Devoir. Ici, j'ai ici un résumé de ce qu'il est, une note biographique. Il est né à Saint-Gabriel de Brandon en 1969. Comme je viens de le dire, chroniqueur au journal Le Devoir depuis 1998.
et à l'hebdo L'Action du mercredi. Il enseigne le français, langue et littérature au cégep régional de Lanaudière depuis 1991. Cofondateur de la revue Combat, dont il a été le rédacteur en chef de 1995 à 2006. Louis Cornelier a publié des textes d'opinion dans plusieurs revues d'idées. L'Action nationale, Cité libre, Relations, Spirale, Canada, le Québec français, a collaboré à l'annuaire du Québec de 2000 à 2006, titulaire d'un diplôme en études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Louis Cornelier s'intéresse particulièrement à la littérature, à la philosophie, aux sciences humaines, au sport et au débat québécois. Donc, M. Cornelier, il dit, pas plus vous que d'autres, il n'aime pas venir à la télévision. Maintenant, on va vous parler d'un certain monsieur, d'un certain auteur, qui serait peut-être bon de noter. De noter ce monsieur, il s'appelle Christian Gay-Poliquin. Christian Gay-Poliquin. Il est né à Saint-Armand en 1982. M. Christian Gay-Poliquin croit que les arts du récit sont intimement liés à la vie pratique et à une attention aux détails. Il a fait paraître aux éditions La Peuplade encore Le fil des kilomètres, son premier roman, a aussi été publié en France. Ce roman-là, Le fil des kilomètres, a été publié à La Peuplade et également en France et actuellement en traduction anglaise. Bon. Fait que le poids, là, il y a Le poids de la neige. Ça, c'est son deuxième roman, qui est tout à fait récent, en 2016. Le poids des neiges, de la neige. Bon. Regardez bien ce qui est marqué là-dessus au sujet. C'est un livre, peut-être, à se procurer. Le poids de la neige de Christian Gay-Poliquin. C'est un roman qui est paru aux éditions La Peuplade. Là, je vais vous lire quelque chose qui le concerne. Christian Gay-Poliquin est en sélection pour le Grand Prix RTL Lire 2018. Le roman Le poids de la neige de Christian Gay-Poliquin, qui sera publié en France par les éditions de l'Observatoire le 10 janvier, c'est déjà passé, figure parmi les 10 titres sélectionnés pour le Grand Prix RTL Lire 2018. Prix littéraire France-Québec. Toujours concernant le fameux Le poids de la neige. Donc, Christian Gay-Poliquin remporte le prestigieux Prix littéraire France-Québec pour son roman Le poids de la neige. Donc, c'est peut-être bon de souligner Christian Gay-Poliquin, Le poids de la neige, édition La Peuplade. Le poids de la neige remporte le prix GG, le prestigieux prix littéraire du gouverneur général. Prestigieux prix littéraire du gouverneur général, catégorie roman, a été remis à Christian Gay-Poliquin pour son roman Le poids de la neige. Que, si jamais vous êtes un grand lecteur de romans, eh bien, M. Christian Gay-Poliquin est peut-être quelqu'un à connaître. Encore une fois, si jamais vous voulez avoir des précisions, je vais vous rappeler mon adresse courriel, Louis M. Kimpton, @gmail.com. Donc, si jamais vous dites, on aimerait avoir des précisions, vous pouvez m'écrire à Louis M. Kimpton,
gmail.com. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Dame Perrine Leblanc. Donc, il va y avoir un spectacle que j'ai mentionné tout à l'heure. Le 12 avril, une soirée carte blanche avec Perrine Leblanc, avec le quatuor Claudel Canimex. Mais qui est cette Perrine Leblanc? Fait que je vais vous la présenter. Perrine Leblanc est née à Montréal. Elle est diplômée en lettres de l'Université Laval et de l'Université de Montréal. Elle a exercé les métiers de correctrice et d'éditrice, notamment chez Leméac et VLB, avant de faire paraître en 2010 son premier roman, L'Homme blanc. Ça, c'est publié par les éditions Le Quatrième. Publié dans le... Bon, l'année suivante, L'Homme blanc est édité par les éditions Gallimard sous le titre de Coléon. Puis il y a eu la traduction anglaise en 2013. Elle a reçu le Grand Prix du livre de Montréal et le prix littéraire du gouverneur général du Canada. Son deuxième roman, Malabour, finaliste du prix François Sagan, apparu chez Gallimard au printemps 2014. La traduction anglaise de Malabour, qui en anglais, la traduction anglaise va s'intituler The Lake, publiée par Hans, par un éditeur anglais, a été finaliste au prix du gouverneur général dans la catégorie traduction. Donc, ce sont des gens, des écrivains, je crois, qui ont des qualités certaines qui peuvent nous aiguillonner pour les prix qu'ils ont rapportés, pour leur implication. Je crois que ce sont peut-être des personnes à voir. Donc, Jean-François Caron, Christian Gué-Poliquin, Perrine Leblanc. Maintenant, on va y aller étape par étape. Là, c'est le temps de sortir, encore une fois, j'espère que vous avez sorti vos crayons, que vous avez une feuille de papier. Là, on a parlé de personnes, d'auteurs. Maintenant, on va parler de livres. Le premier que je vous suggère, ça va être les écrits des Forges. Donc, il va y avoir... là, ils vont me donner un certain nombre de livres qui viennent paraître aux écrits des Forges. Et le premier, donc aux écrits des Forges, s'appelle « À la lisière du monde ». C'est écrit par Isabelle Courteau. Donc, elle est une... c'est une personne pour son implication dans la diffusion de la poésie, le prix de la poésie Lèvres urbaines en 2015. Elle a fait paraître Inaliénable en 1998, Mouvance en 2001, Ton silence en 2004. Et il ne faut pas oublier qu'Isabelle Courteau, elle est beaucoup impliquée au niveau de la poésie, la Maison de la poésie à Montréal. Festival de poésie aussi de Montréal. Elle est beaucoup impliquée là-dedans. Donc, la description de son œuvre, on peut donner une idée. Donc, c'est à la lisière du monde. Certaines paroles, c'est écrit petit, là. En tout cas, je vais vous laisser le plaisir de lire la chose. C'est une poésie vraiment facile, une poésie, c'est-à-dire facile. La poésie, c'est toujours, ça exige toujours un effort pour essayer justement de pénétrer non seulement par les mots, mais également par nos sentiments de pénétrer dans l'univers du poète. Et pour Isabelle Courteau, c'est une poésie à la fois simple,
mais qui demande, qui a beaucoup d'intériorité, qui a beaucoup d'implications un peu émotives. Ensuite, vous savez que les éditions, les écrits des Forges, souvent, avec le Mexique, ils ont une entente, fait en sorte que les poètes mexicains publient une version de leur œuvre aux écrits des Forges. Donc, les écrits des Forges publient ces auteurs-là. D'un côté, vous avez le français et sur l'autre page, l'équivalent en espagnol. Et ici, vous avez une certaine Iliana Godoy, est poète, narratrice, professeure, chercheur à l'université, à la LUNAM, c'est-à-dire Mexique. Fait qu'elle publie Bactun 13. B-A-K-T-U-N 13. Donc, on donne à peu près ceci, une vibrante incertitude. Un instant. Au fond du poème, le vide rêve son éblouissement. Il nourrit d'énigmes le dictionnaire, incertitude vibrante qui renonce à la foi. Donc, je vous donne à peu près, je vous relis un extrait d'un de ces poèmes. Au fond du poème, le vide rêve son éblouissement. Il nourrit d'énigmes le dictionnaire, incertitude vibrante qui renonce à la foi. Un autre qu'on connaît bien, qui a déjà été notre invité ici au plateau, sur ce plateau, il s'agit de Marco Geoffroy, Saint-Alphonse de Rodriguez. Il vient de publier ici une œuvre qui s'appelle Bruit. Le titre de son œuvre, c'est Bruit. Marco Geoffroy est né à Saint-Jean-de-Matha en 1976. L'été 2012 a vu la parution d'une première suite de 10 poèmes intitulés Radio Nuit Blanche. Parmi ces œuvres, il y a eu Naissance et mort en 2011. En 2012, Poème du lendemain. Ensuite, Album Trip en 2015 et Trame sonore en 2016. Donc, Marco Geoffroy, toujours aux éditions des Écrits des Forges. On donne à peu près ceci, comme on donne une idée de sa poésie. Les courbes se définissent. Un dictionnaire de paraboles. Les jambes prennent forme. La langue a l'écart des plaisirs déracinés, le bonheur entier, pas encore fracassé. Nous marchons sur des solitudes dans les quartiers vivants à mort. Les rues reprennent leur souffle, les gratte-ciels baisent le soleil, effrayés de fioles, de poison et de lumière. Donc ça, c'est Marco Geoffroy. Ensuite, vous avez France Théoret. France Théoret, Cruauté, son titre, c'est Cruauté du jeu, toujours aux éditions des Écrits des Forges. Cruauté du jeu, France Théoret, de France Théoret, second livre de l'auteur aux Écrits des Forges, présente bilan en 3 temps. C'est le résumé que fait les Écrits des Forges de son œuvre. Et on va avoir une idée de sa poésie en disant « La voix n'est pas stable ». L'écriture répercute ses traces et prend acte de changement directionnel. Émerger malgré soi
la plupart du temps, je n'ouvre pas de classement entre la poète, la femme, la militante. France Théoret, auteur de poésie, de romans, de théâtre, d'essais et féministe de longue date, France Théoret a reçu le prix Athanase David pour l'ensemble de son œuvre. Elle livre ici son second recueil aux Écrits des Forges. Le premier qui a été paru aux éditions Écrits des Forges, La nuit est muette, paru en 2010. Et maintenant, dans nos Écrits des Forges, il y a M. Mario Chalet qui voit son œuvre en V, E-N, puis la grande lettre V, paraître aux Écrits des Forges. Mario Chalet, poète et romancier québécois, nous offre son 8e recueil de poésie en V, titre évoquant les formations de volatiles migrateurs, on pense aux outardes, s'inspire des oiseaux qui vivent en colonie par cette métamorphose. Mario Chalet explore sa relation, jamais simple, à l'humanité, comme poète, comme homme, comme amant. Quand je mêle, A-I-L-E-S, quand je mêle en deux, au-dessus des orchestres de béton, j'écoute l'inépuisable murmure de nos espoirs réunis. Mario Chalet est né à Verdun en 1961. Il est poète, romancier, slameur. En V est son 6e recueil de poèmes à paraître aux Écrits des Forges. Notamment, il a écrit La nuit roule sur elle-même et un autre qui est vraiment, semble-t-il, un de ses plus beaux recueils, Le temps des pierres. Donc, Mario Chalet, en V, aux Écrits des Forges. Maintenant, on va y aller étape par étape aussi. Il n'y a pas rien que la poésie. Il y en a la poésie. Ils aiment ça, en entendre une fois de temps en temps, mais par contre, pas plus qu'il s'en faut. Là, on va arriver à des romans, à des écrits, à d'autres genres de littérature. Bon, ici, il y a un livre qui est paru aux éditions des Plaines, qui s'intitule « Quand on était seul ». C'est écrit par David Alexander Robertson. Il est écrivain et auteur de bandes dessinées. Il frôle depuis toujours l'enseignement de l'histoire autochtone et des grandes questions contemporaines aux jeunes. David Robertson a reçu le prix John Hirsch, décerné à l'écrivain manitobain le plus prometteur, et ça en 2015, a écrit plusieurs bandes dessinées populaires, notamment les séries Cette Génération et Teens. Bon, l'illustratrice de Quand on était seul, c'est un album jeunesse, on parle d'album jeunesse ici, c'est Julie Flett, auteure, illustratrice et artiste d'origine cri, métisse. Elle a reçu plusieurs prix pour les livres, les musées illustrés, dont le prix du American Indian Library Association. Donc, quand on était seul, donc on disait tout à l'heure, album jeunesse. En aidant sa grand-mère à entretenir le jardin, une fillette remarque chez elle des caractéristiques qui piquent sa curiosité. Pourquoi sa grand-mère porte-t-elle ses longs cheveux en tresse et des vêtements de couleur vive? Donc, c'est un questionnement d'enfant. Il ne faut pas oublier
que M. David Alexander Robertson fut récipiendaire du prix littéraire du gouverneur général 2017 pour sa version originale When We Were Alone, donc pour la version originale du livre paru en anglais. Donc, David Alexander Robertson, Quand on était seul, aux éditions Les Plaines. Maintenant, on va y aller par maison d'édition. Le livre, ça s'appelle « À toi ». C'est écrit par Alice Fontaine. « À toi », c'est l'histoire d'Alice. Ça, c'est aux éditions Au Carré. Et les livres que je vais vous nommer, que je vais vous dire, viennent de paraître ou sont sur le point de paraître. Je vais vous donner tout à l'heure, pour ceux qui ont l'Internet, une adresse où vous pouvez vous-même aussi voir les dernières nouveautés. Je vais vous donner une adresse extrêmement intéressante tout à l'heure, vous allez voir. Donc, Alice Fontaine est l'enfant du milieu d'une famille bien normale. Après des études universitaires, elle devient travailleuse sociale. Alice est aussi une maman qui prend soin de ses deux petites tornades. À toi est son premier roman. Pour tenir compte, il s'agit du premier roman. Donc, quand on a un livre en main, on peut se poser la question. Bon, cet auteur-là, je ne le connais pas, mais si on sait que c'est son premier roman, on s'informe sur l'auteur, puis là, on est plus en mesure d'apprécier la lecture. Au fait, en résumé, là, À toi, c'est l'histoire d'Alice, 13 ans, alors qu'elle tombe éperdument amoureuse d'un garçon. Une passion qui ne fait pas toujours du bien. C'est aussi l'histoire de cette relation orageuse, trop longtemps vécue, trop longtemps subie, jusqu'à la vingtaine. Alice est prise au piège dans une spirale d'insultes, de colère et de honte. Un amour malsain qui la retient sans qu'elle sache pourquoi. Donc, c'est un livre qui vous donne un peu... Là, je vous ai donné, me vous donne un peu d'orientation, sans nécessairement tout dire de les résumer, mais déjà, on sait, on parle d'amour d'adolescent. Toujours nos éditions Au Carré, toujours ça, c'est les éditions Au Carré. Il reste encore un peu. J'ai le livre ici. Je l'ai reçu. Et j'ai commencé à le lire. C'est un premier roman. C'est un premier roman d'une personne qui s'appelle Perrine Maderne. Cette personne détient un baccalauréat en psychologie et une maîtrise en criminologie. Après avoir travaillé un an dans son domaine d'études, elle décide de renoncer à son titre de criminologue et commence à travailler dans un milieu où elle se sent enfin à sa place en librairie. Reste encore un peu et son premier roman. Encore une fois, comme tout à l'heure, le premier roman, il faut toujours tenir compte, à moins d'être un génie, que c'est peut-être pas nécessairement c'est un premier roman. Hein? On apprend à marcher, et je crois bien, je vais vous donner un peu mon appréciation immédiatement. C'est un livre écrit, c'est dynamique. Les chapitres sont courts, et ce qui est important, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que chaque chapitre, comme ici, là, je porte le nom d'un titre d'une chanson ou d'une pièce musicale. Ici, on a Onassis, qui a été écrit par A. Aron. On a August Rhapsody de Mark Mancilla. Devil in My Veins de Yella Wolf. Donc, ce sont des choses petites comme Sam's Town de Killers. Donc, ceux qui aiment à la fois la musique et pour qui, même peut-être que découvrir, en lisant chapitre par chapitre de ce livre-là, peut-être de la musique que vous pouvez peut-être
aimer aussi. Donc, c'est de pierre deux coups, si on peut dire. Donc, nous apprendre le titre des chansons, puis voir, en fait, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner le résumé. Parce que moi, je trouve que son style est dynamique. Les chapitres sont courts, puis sont intenses. C'est un personnage de loup et à sa fragilité que les lecteurs s'attachent dès les premières pages du récit. La jeune femme de 25 ans porte en elle de profondes blessures. Habitée par son mal de vivre et son désir de disparaître, elle est déterminée à détruire la seule chose que Will ardemment désirait, son corps, et cesse de s'alimenter. L'amour de son frère, l'écriture qui lui sert d'exutoire et l'amitié grandissante qu'elle tissera avec Mathieu l'aideront à trouver le goût de vivre. Avec ce premier roman dans lequel elle aborde avec sensibilité et authenticité des sujets poignants, Perrine Maderne montre qu'elle est une auteure pleine de possession de ses moyens. Donc, encore une fois, c'est un premier roman. Puis, malgré quelques petites faiblesses au niveau langage, c'est dynamique et puis ça vaut la peine d'être lu. Aux éditions du CRAM, ça s'appelle Ambassador Hotel, la mort de Kennedy et la naissance d'une rockstar. Fait que ça, c'est écrit par Marie Desjardins. Qui est Marie Desjardins? Un écrivain nord-américain de langue française, a enseigné la littérature à l'Université McGill, fait paraître de nombreuses critiques littéraires et a publié des essais, biographies et fictions. Ambassador Hotel est son 6e roman. Et notamment, elle a fait paraître Esmer en 2014, Marie à peu près dans la même année, et La Voix de l'innocence en 2001. En fait, en résumé, le voyage, c'est-à-dire l'Ambassador Hotel, la mort de Kennedy, naissance d'une rockstar, ça rapporte, c'est le 4 juin 1968, Ambassador Hotel, Los Angeles, right, un nouveau band rock britannique qui débarque pour enregistrer un album. La nuit même, Bob Kennedy est assassiné dans les cuisines de l'hôtel. Un meurtre inspirant. Donc, vous voyez à peu près dans quoi vous vous embarquez là-dedans. C'est vraiment, il faut oublier que c'est son 6e roman. Donc, Marie Desjardins, aux éditions du CRAM, Ambassador Hotel, la mort de Kennedy et naissance d'une rockstar. Donc, ça donne une idée. Et ici, les éditions Druide. Là, les prochains, ça va être les éditions Druide. Les 3-4 prochains, les éditions Druide. Là, on a ici, ça s'appelle, un instant, le communiqué de presse, Pierre Ouellette, Avis. Ça s'appelle Avis. Bon, Pierre Ouellette est poète, romancier, essayiste, écrivain hors genre. Il est l'auteur d'une 40aine de livres pour lesquels il a notamment reçu le prix littéraire du gouvernement général dans la catégorie SM à 2 reprises. Pour À force de voir, Histoire d'un regard, paru en 2005, et pour Hors temps. Poétique de la Post-Histoire publiée en 2008, le prix Spirale. Donc, il y a quand même eu le Grand Prix québécois au Festival international de la poésie pour Déposition, paru en 2007. Donc, c'est quelqu'un qui rapporte beaucoup de prix. Donc, déjà, ça nous donne une idée de la qualité du monsieur. Et Avis, ça explique quoi? Une vieille goélette rafistolée, comme des souvenirs d'un lointain passé, sert de décor aux nouvelles aventures de Jean l'homme. Ce vaisseau fantôme, à la fois nef des fous et de chasse-galerie, sera pour les héros
le théâtre d'exploration au cœur de l'espace du temps des rêves. Donc, à ce moment-là, ça s'adresse à un grand public. Donc, on peut dire exercice de mémoire et d'imagination. La vie explore nos relations au passé et les fantasmes qui habitent les époques révolues, souvent idéalisées. Donc, c'est quelqu'un qui a remporté plusieurs prix. Donc, ce serait peut-être Avis aux éditions Druide de M. Ouellet, Pierre Ouellet. Toujours aux éditions Druide. Les enfants de Putinville. Là, on a affaire encore à un grand public. Au fait, c'est la biographie de Claire Bergeron. Ou qu'est-ce qu'on dit sur la Claire Bergeron? Depuis l'apparition de son premier roman, Sous le manteau du silence, l'auteur a eu le grand bonheur d'en publier plusieurs à travers le monde. Au Québec, en Europe, en Afrique du Nord et même en Chine. En 2016, elle a publié Les Amants maudits de Spirit Lake, dont la traduction paraîtra en Ukraine en 2018. Et diriger le collectif Aimer encore et toujours. Après Ciel de guerre sur nos amours en 2017, elle présente Les enfants de Putinville, dans lequel elle donne vie à des personnages attachants ou détestables qui font tressaillir les lecteurs avec pour toile de fond une nouvelle page tirée de l'ombre de notre histoire. Ça, c'est inspiré, le livre-là, Les enfants de Putinville, inspiré par l'histoire de Rockdale, village à la réputation douteuse. Claire Bergeron fait revivre l'âge d'or de l'exploitation minière des années 1930 et 1940 en plein cœur de l'Abitibi. Donc, pour ceux qui veulent connaître davantage, il y avait ce que je viens de vous dire au sujet de Claire Bergeron. C'est peut-être intéressant de se procurer les enfants de Putinville aux éditions le Druide. Toujours dans les éditions Druide, c'est L'étreinte des vents. Ça, c'est quelqu'un qu'on connaît beaucoup, Hélène Dorion. Hélène Dorion a écrit plus de 30 livres. Récits, poésie, essais, albums jeunesse, qui ont été traduits et publiés dans une quinzaine de pays et pour lesquels elle a remporté de nombreux prix prestigieux, notamment les prix du gouverneur général du Canada, les prix Henri Hébert, Alain Grandbois, Mallarmé, Charles Vidrac, Aliénard, en tout cas, il y a Léopold Sangar. Elle fait du langage un instrument puissant qui éclaire nos vies et célèbre la beauté à la fois simple et complexe du monde. Au fait, l'étreinte des vents, c'est quoi? Une île. Un ultime retranchement à l'intérieur de la solitude avant de renaître à soi et au monde. Ainsi, la narratrice amorce-t-elle son voyage introspectif où les forces de la nature évoquent les bouleversements qui nous transforment lorsque les secousses chavirent nos vies. Un récit méditatif aussi bouleversant que magnifique sur la rupture amoureuse, sur les forces et les failles qui nous constituent face aux épreuves du temps, soutenues par le grand pouvoir d'évocation. Voilà. Donc ça, c'est Hélène Dorion. Hélène Dorion avec les prix au niveau international, donc on ne se trompe jamais. Donc, c'est encore une fois L'étreinte des vents, paru aux éditions Druide. Aux éditions Druide, ça s'adresse à un public jeune. Si vous avez des jeunes enfants, là, le livre que je vais vous dire, c'est vraiment le livre qui pour les jeunes. En fait, c'est écrit par Lou Beauchesne.
Lou Beauchesne, après avoir étudié les arts visuels et le design graphique, l'auteur travaille quelques années au cinéma comme peintre scénique et costumière. Petite fille, elle rêve d'être médecin, mais la visite d'une exposition auprès de sa mère la marque si fortement qu'elle changera d'avis. Celle qui alors vendait ses croquis dans la rue et racontait des histoires à ses poupées, aujourd'hui encore écrit, dessine et anime mes récits avec autant de plaisir. Puis celle, donc pas encore une princesse aux éditions Druine, donc Lou Beauchesne, l'illustratrice, c'est Annie Rodriguez. Annie Rodriguez. Donc, ça, encore une fois, ça, le public cible, c'est 4 ans et plus. Fait que là, ça serait peut-être intéressant. Un jour, là, la fillette prend le contrôle de l'histoire. Elle veut être une princesse, vivre dans un décor fabuleux en compagnie d'un prince charmant, rien de moins. L'auteur n'est pas au bout de ses peines, et chose certaine, cette petite princesse lui fera voir de toutes les couleurs. Donc, ça serait, si vous avez des enfants de 4 ans, ça va être bon de vous procurer pas encore princesse. Bon, ici, pour ceux qui aiment les biographies, ceux qui aiment, ici, c'est vraiment là, un reportage qui semble être très saisissant. C'est aux éditions JCL, qui habite Laval. Bon, née à Paris, Christine Caretta. Le titre du livre, c'est « Ma sœur sauvagement assassinée ». Donc, « Ma sœur sauvagement assassinée », les éditions JCL, ça s'adresse à un grand public. Le 10 février 1998, Cathy Caretta est sauvagement assassinée par son amie Cœur. Christine Caretta, la sœur de la victime, fait alors face à l'horreur et à la trahison. En plus de la souffrance et du deuil, il lui faut confronter les exigences judiciaires inhérentes au procès, ainsi que les demandes de libération conditionnelle de Jean-Paul Gerbet, l'assassin. La relation qu'il entretient plus tard en milieu carcéral avec Carla Omolka, on s'en souvient, provoque également chez elle un effet dévastateur. Depuis la tragédie, Christine mène une existence jalonnée d'épreuves et subit en silence les effets de la dépression et du choc post-traumatique chronique. Elle dévoile et raconte son histoire dans toute sa vérité, incluant les démarches psychologiques et judiciaires qu'elle a entreprises pour s'en sortir et pour que justice soit rendue. Donc, ce message se veut un message d'espoir et de persévérance pour toutes les victimes de violences conjugales. Donc, Christine Caretta, l'auteur, est née en France, déménage au Québec avec sa famille lorsqu'elle est encore toute petite. Elle étudiait d'abord le droit, puis choisit d'orienter sa carrière vers l'enseignement. À la suite de l'assassinat brutal de sa jeune sœur, Christine devient une activiste militante auprès des personnes victimes d'actes criminels. Pour transcender sa douleur, elle décide de mettre le drame sur papier, qui devient peu à peu une nécessité pour raconter sa peine et briser le silence. Pour ceux qui aiment ce genre de livre, vous pouvez vous procurer Ma sœur sauvagement assassinée aux éditions JCL. Bon, les éditions, j'appelle ça les éditions du groupe Homme. Là, il va en avoir deux, là, du groupe Homme, ici, là. C'est les planches d'enfer, tome 1 et tome 2, de Mme Chloé Varin. Donc, Chloé Varin, aux éditions PH, au groupe Homme, planches d'enfer, tome 1 et tome 2. Donc, dès qu'elle a su marcher, Chloé Varin s'est retrouvée sur les pentes. À l'adolescence, elle a troqué ses skis pour une planche, mais elle a dû se rendre à l'évidence et ne deviendra jamais une planchiste professionnelle. Depuis, elle a laissé les sports extrêmes pour se consacrer à sa véritable passion, la littérature. Après avoir vécu en Espagne, en France et en Italie, la romancière québécoise est revenue s'installer à Montréal
où elle poursuit sa carrière. Là, il s'agit des éditions originales, c'était les éditions Intouchables. Maintenant, c'est le groupe Homme. Merci beaucoup. Au fait, c'est le tome planche, tome 1, tome 2, le public cible. C'est un public de 12 à 14 ans. Tout à l'heure, c'était 4 ans et plus. Là, c'est 12 à 14 ans. En fait, c'est les fous de la planche. Donc, il s'agit de découvrir quelles sont les planches d'enfer. Donc, on parle un peu qu'elle a déjà été planchiste, mais elle ne deviendra jamais professionnelle. Mais on peut supposer que les planches d'enfer, c'est relié un peu à ça. Fait que pour vos 12 et 14 ans, Chloé Varin, qui reste à Montréal en ce moment. Cette pauvre vieille, prophétie. Prophétie, c'est Isabelle Larouche, aux éditions du Félix. Isabelle Larouche écrit depuis qu'elle est toute petite. Le nez collé à la fenêtre, elle accrochait un rêve à chaque camion qui traversait le ciel. Depuis, rien n'a vraiment changé. Elle chatouille les mots de sa plume pour leur faire vivre des aventures touchantes, palpitantes, attendrissantes, parfois comiques. Dès ses premières publications, Isabelle s'implique dans la promotion de la littérature jeunesse. Auprès des écoles et des bibliothèques d'un océan à l'autre du Canada, dans le cadre de diverses tournées d'auteurs. Avec Prophétie, son 13e roman chez Félix, elle laisse entrer la magie dans la vie de chaque lecteur. Bon, Prophétie, en résumé, c'est cette pauvre vieille assise sur un banc avec son jeu de tarot, semblait sensible aux saisons. Les passants la voient tous les jours sans trop se poser de questions. Pourtant, elle aurait tant à dire. Mais qui est-elle vraiment? Plusieurs disent que si elle croise votre regard et que vous lui parlez, il est probable qu'elle vous offrira un cadeau que vous ne pourrez jamais oublier. Donc, Prophétie, ça s'adresse à un grand public. Si vous me permettez, je vais prendre une gorgée d'eau. Il m'en reste quelques-uns encore à vous proposer. Il m'en reste 3. Bon, c'est, encore une fois, les éditions de Petit Homme. L'année déchaînée de Jérémie Dubé, tome 2 et tome 3, pour les enfants de 9 à 13 ans. C'est écrit par Mme Hélène Gagnon. Hélène Gagnon a publié 3 romans pour adultes aux éditions JCL. Elle se consacre aujourd'hui à la littérature jeunesse et donne des ateliers d'écriture dans les écoles. De 2012 à 2016, elle a publié une série jeunesse de 16 tomes basée sur le hockey, qui a connu un bon succès en librairie. Donc, l'année déchaînée de Jérémie Dubé, tome 2 et tome 3, on vous dit à peu près que du haut de ses 11 ans, Jérémie Dubé essaie tant bien que mal de composer avec une foule de situations. Les cours privés de français et de mathématiques, comme ils disent, au moins son enseignant, qui est aussi entraîneur de soccer à la polyvalente, est vraiment épatant. Ses entraînements et ses matchs de soccer, son engagement envers son jumeau Malek, atteint de paralysie cérébrale, et la maladie récemment diagnostiquée qui afflige sa mère et inquiète toute sa famille. Donc, c'est un livre qui nous promet. Donc, c'est pour les 9-13 ans, mais je pense qu'on peut, également comme adulte, trouver notre compte aussi. Bon, aux éditions, les éditeurs réunis. Les éditeurs réunis viennent de publier d'Amélie Dubois, Le gazon plus vert.
de l'autre côté de la clôture. Amélie Dubois est psychocriminologie. Elle est psychocriminologue de formation et auteur de passion. Elle ajoute à sa collection de best-sellers un 13e roman de haute voltige humoristique, fidèle à son style unique, où la réflexion côtoie la déconfiture. Donc, si vous voulez lire un livre un peu décapant, mais le gazon plus vert de l'autre côté de la clôture. Alexandre, le résumé, c'est à peu près ceci. Alexandre Trudeau se questionne. Sa femme semble s'être lassée de lui. Ses enfants le considèrent comme un primate d'une autre époque. Sa carrière de journaliste stagne et manque de piquant. Difficile de mettre le doigt sur ce qui nous tourne pas rond. Comment se sentir vivant à nouveau? Devenant bien malgré lui le sujet d'une expérimentation nocturne complètement farfelue, le quarantenaire sceptique sera projeté dans des vies alternatives qui auraient toutes pu être la sienne s'il avait réalisé ses fantasmes et succombé au charme de certaines femmes croisées dans le passé. Ça vous oriente un peu. Et finalement, c'est le dernier. Depuis l'enlèvement de sa fille, donc c'est Les Papillons Noirs, une enquête de l'enquêteur Jeanne Laberge, tome 5. Donc, c'est un grand public. Bon, en fait, la personne qui... c'est Sylvie Catherine de Villy, qui reste à Notre-Dame-des-Prairies. Une enquête de Jeanne Laberge, la plus noire et la plus sanglante à ce jour, ne s'envolera pas de sitôt dans votre mémoire. Depuis l'enlèvement de sa fille Marion il y a 4 ans, rien n'est plus pareil dans la vie de l'inspecteur Jeanne Laberge. On n'a découvert aucune piste, aucun indice. C'est comme si l'enfant n'avait jamais existé. D'étaient les preuves de sa naissance à l'hôpital, on pourrait croire que Jeanne a inventé l'existence de sa fille. À l'aube de ses 40 ans, celle qui a toujours affronté sa destinée avec courage traverse une longue période de noirceur dont seul l'opium arrive à soulager un peu. Donc, ce sont des livres que je vous suggère. Si jamais vous en avez d'autres, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, vous écrivez au louismkimpton@gmail.com. Vous me dites, j'ai lu ce livre-là, j'aimerais que vous en parliez, je l'ai beaucoup aimé. Ça pourrait être très dynamique. Le mois prochain, je vais essayer, je vais me prendre très malin pour avoir un invité de marque. Fait que je tiens à vous remercier de m'avoir suivi aujourd'hui et j'espère que l'émission vous a plu. Et en terminant, encore une fois, je vous invite le 7 février à Musique et Poésie de la Bayonne à la Sainte-Philomène, à partir de 19h30. Mais entre-temps, bonne lecture et je remercie CTRB TV ainsi que Michael Chevrette, le technicien. Fait que, et je vous remercie à vous qui participez à cette émission, qui aimez cette émission. Fait que le plus grand des merci, c'est que vous écoutiez cette émission-là, émission après émission. Donc, c'est un rendez-vous pour le mois de février, et j'espère que cette fois-là avec un invité de marque. Fait que merci beaucoup d'être là, et je remercie encore une fois CTRB et Michael Chevrette. À la prochaine. Merci.